Good Morning Business, French Tech. 6h48, Good Morning Business depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On va parler de l'écosystème de la French Tech avec notre invité Pierre-Emmanuel Casanova. Vous êtes le vice-président de la French Tech Aix-Marseille et président d'HSL. On parlera avec vous évidemment d'hydrogène dans un instant. Mais avant, cette French Tech Aix-Marseille, elle est dans quel état de dynamisme? On était avec une pépite tout à l'heure, une agritech qui disait: je trouve ici quand même un soutien notamment pour les questions de financement. Donc, racontez-nous un peu l'effervescence qu'il y a ici. Alors exactement, vous avez vu Cearitis avec Marion tout à l'heure. Donc nous, la French Tech, en fait, l'objectif de la French Tech, c'est de fédérer plus de 400 acteurs, dont 300 startups, c'est de les accompagner tout au long de leur vie d'entreprise pour leur permettre d'arriver rapidement sur le marché. Donc dans ces 400 adhérents de la French Tech, on a, en plus de ces 300 startups, toutes les structures d'accompagnement, et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner ces pépites à trouver leur marché, mais aussi à trouver du financement via des fonds, mais aussi se rapprocher, par exemple, des institutionnels, donc des unités publiques, pour pouvoir justement travailler main dans la main avec des territoires d'innovation. Alors c'est quoi le gros atout? C'est le port de Marseille déjà quand même qui drive une bonne partie de l'économie. C'est des boîtes comme Carbone qui vont se mettre en place. Ça aide. Hein. Alors exactement. Nous, l'objectif de la French Tech, elle est évidemment d'être attractif pour avoir des grandes boîtes comme justement Carbone. Maintenant, on a aussi 3 grands sujets. Donc tout ce qui est ICC, donc tout ce qui est culturel et créatif. Alors ICC, c'est ça. Industrie culturelle et créative. D'accord. Donc du coup, en gros, tout ce qui est autour du cinéma et de la création, mais aussi des jeux vidéo notamment. Ouais. À côté, on a de la medtech, parce que Marseille est quand même assez reconnu au niveau de la medtech, mais aussi ça, on a sur Aix-en-Provence, et cleantech avec la 4e cleantech au monde, au niveau du technopole de l'environnement de l'Arbois, dont Cearitis est présente, et ça nous permet en fait d'avoir ces 3 grands sujets de la French Tech ici à Aix-Marseille Provence. Alors vous, en dehors de votre boulot à la French Tech, mais ça c'est un hobby, c'est une activité extrascolaire, vous avez HSL. Là on est dans l'hydrogène, vous faites du transport d'hydrogène, mais vous fabriquez pas des tuyaux. Non, alors exactement. Nous, notre objectif, il est vraiment de faciliter le transport et le stockage d'hydrogène. L'hydrogène, c'est un vecteur énergétique d'avenir. Donc, c'est-à-dire, en gros, on le produit à partir d'énergie renouvelable et d'eau, on casse des molécules d'eau et on le transporte sous une forme gazeuse. Nous, notre technologie, elle permet de s'affranchir de toutes les contraintes gazeuses en emprisonnant chimiquement dans une sorte d'éponge l'hydrogène. Ça nous permet d'utiliser toutes les infrastructures de distribution qui sont identiques à celles des carburants conventionnels. Donc, ce qui veut dire que vous transportez l'hydrogène dans un camion classique, camion citerne, pipeline liquide. Tous les sujets de transport classiques, aujourd'hui, on les utilise. Ça nous permet de ne pas reconstruire et de ne pas partir de zéro. Et l'objectif, il est de dire on fait du nouveau, donc de l'hydrogène, en s'appuyant sur l'ancien, donc les infrastructures déjà existantes. Parce que sur les histoires de pipeline, on avait des informations contradictoires. Un pipeline qui est aujourd'hui dans lequel je mets du gaz, je ne peux pas lui mettre de l'hydrogène. Il me faut reconstruire un autre système de transport. Exactement. L'hydrogène, c'est la plus petite molécule sur la planète. Et donc du coup, ça fait il diffuse naturellement dans toutes les infrastructures qui sont déjà existantes. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que cette problématique-là, cette technicité-là, fait qu'on a des difficultés à vraiment le déployer à grande échelle. Ouais. Comme vous disiez, du coup, les pipelines, ils sont pas adaptés, etc. Nous, notre solution, elle permet de s'adapter à ce qui est déjà existant. Donc, au lieu de vouloir tout recréer, on s'adapte à l'existant. Et en termes de coût, par rapport aux autres systèmes de stockage, c'est inférieur? Ah oui. Du coup, nous, on arrive en termes de capex, donc d'investissement, on est sensiblement différent parce que l'infrastructure est déjà existante. Donc, on n'a pas besoin d'investir dans la nouvelle infrastructure. Et en termes de transport, on va transporter jusqu'à 7 fois plus pour le même volume. C'est-à-dire que vous aviez un camion citerne qui est classique liquide, vous allez transporter l'équivalent de 7 camions haute pression sous forme gazeuse. Du coup, vos clients, c'est des grands industriels ou ce sont ceux qui produisent de l'hydrogène? Alors, c'est un peu les deux. Les grands industriels qui ont envie d'aller vers l'hydrogène et ceux qui produisent l'hydrogène pour pouvoir le transporter d'un point A à un point B, même dans l'intercontinent. C'est-à-dire qu'on peut transporter de l'Amérique du Sud. Je le mets dans un bateau, puis je le mets dans un camion. Exactement. Je le mets dans le train. Exactement. Et l'idée, c'est de promouvoir l'hydrogène vert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où il va y avoir l'hydrogène vert produit, c'est là où il va y avoir de l'énergie renouvelable à bas coût. Et cette énergie renouvelable à bas coût, elle n'est pas obligatoirement produite là où on va avoir la consommation d'hydrogène. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'avec cette technologie, on peut transporter d'un point A à un point B, là où il y a des sites de production massifs, vers des sites de consommation massive. Pierre-Emmanuel Casanova, merci d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business depuis Aix-en-Provence où nous